Bonjour, enchanté, moi c'est Fumi. Dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société. Bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Fumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti! Depuis 2018, les consommateurs béninois subissent une inflation démesurée des frais de communication électronique. Les tarifs de connexion à Internet ont annoncé la couleur. Ce toast dans la gorge de nous, consommateurs et utilisateurs d'Internet pour nos divers travaux, ne passe pas et ne semble pas passer. Encore plus avec la nouvelle taxe que MTN Bénin a décidé de collecter depuis le 11 mars dernier. Loin de moi l'idée de juger ou de me lancer dans la prolifération d'insultes envers cette entreprise. Ils en ont reçu suffisamment et ils en recevront encore beaucoup, à moins qu'ils changent leur point de vue. Je vous propose tout simplement de regarder cette situation de la manière la plus objective possible et de déduire les responsabilités de chacun. Avant tout, demandons-nous de qui il s'agit, un truand qui n'est pas à son coup d'essai. MTN Bénin a pris l'habitude de nous offrir des services dont la qualité laisse clairement à désirer. Il n'est pas rare de chercher à capter 2 barres de réseau en plein Cotonou alors qu'on est sur un réseau qui se dit leader en 4G. Je n'ose pas parler de ce qu'il en est à l'intérieur du pays où les utilisateurs s'effondrent dans les profondeurs abyssales de la médiocrité du service de MTN Bénin. Cela est rentré dans les habitudes de ce réseau mobile en croyant que la distribution de quelques écharpes, casquettes et blouses jaunes les dédouane. Qu'il vous souvienne, ce même réseau a prélevé plusieurs de ses abonnés suite à des transferts involontaires. Comme si cela ne suffisait pas, MTN Bénin avait décidé de modifier l'une de ses offres de forfait Internet illimité mensuel en la faisant passer de 15 000 francs à 20 000 francs en fin d'année 2020. C'est donc un spécialiste qui sera choisi pour mener une nouvelle opération de prélèvement financier. Comme pour une lettre à la poste et face à l'impuissance de leurs clients, le géant au pied de 4G a décidé de lancer une nouvelle offensive pour s'offrir un superbe cadeau de Pâques. Imputer le versement d'une taxe à ses abonnés. Pourquoi cette taxe n'est pas normale? Le Bénin est un pays pauvre dans lequel le recours au système bancaire est faible. De plus en plus d'entreprises se créent, se gèrent et croissent avec des moyens de transaction mobiles. Les frais de ces transactions font donc partie des charges directes auxquelles ces entreprises doivent faire face. Taxer ces frais revient à asphyxier leur comptabilité, déjà suffisamment amochée par la crise du coronavirus et l'augmentation du niveau général des prix. Ah oui, la vie est de plus en plus chère. En plus de toutes les difficultés liées à cette situation économique, il faut que MTN Bénin en rajoute pour les pousser dans les bras de la précarité. Sans oublier que les transactions mobiles sont clairement un moyen d'inclusion financière sans pareil. D'après l'ARCEP, environ 1500 milliards de francs CFA de transactions ont été réalisés par le biais des services financiers mobiles au Bénin au deuxième trimestre 2021. On comprend toute la place que cet outil prend dans nos vies et tout l'impact que cette augmentation peut représenter sur le portefeuille de chacun d'entre nous. Mais interrogeons-nous un instant. C'est vrai que ce n'est pas juste et que cela défavorise bon nombre de consommateurs. Mais MTN Bénin a-t-il le droit de procéder de la sorte? La collecte de la taxe par MTN Bénin est-elle légale? La réponse à cette question se trouve dans les articles 293-17 et suivants du Code général des impôts 2021. Je cite, « Il est institué en République du Bénin une contribution sur la vente des services de communication électronique sur les réseaux ouverts au public. » Fin de citation. En fait, la taxe existe bel et bien. Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision privée, le directeur général des impôts a expliqué les tenants et aboutissants de cette disposition en langue fon. D'après lui, la taxe est due par les opérateurs de téléphonie mobile et non par les consommateurs. Pourtant, on peut lire à l'article 293-18 que la contribution est collectée et reversée par l'opérateur ou le fournisseur ayant délivré le service. À moins que je ne saisisse pas correctement le sens de l'article, c'est à l'opérateur de collecter et de reverser. Ce qui veut dire que ce n'est pas lui qui paie la taxe. Aussi,
Il faut souligner que la taxe fonctionne comme la TVA, qui, elle, on le sait, se répercute sur le prix des biens et des services qui y sont assujettis. Cette taxe se sert de la dépense comme base imposable, comme la TVA. Dans le même ordre d'idée, on comprend donc la démarche de MTN Bénin et c'est plutôt à la loi qui fixe cette taxe qu'il faut s'en prendre. On se rend compte qu'en réalité, l'offre de MTN Bénin n'a rien d'illégal. Il ne s'agit donc pas d'un saut dans le vide. Si MTN Bénin a pu réaliser ce qui s'apparente à un nouveau CAS, c'est parce qu'on lui a donné l'autorisation. Alors la question qui se pose en fin de compte c'est, et si MTN Bénin n'était pas le commanditaire de ce CAS, mais plutôt un simple émissaire, un CAS commandité par les services fiscaux? Avant de répondre à cette question, il faut déjà se remémorer que c'est sous le haut parrainage du gouvernement béninois et de sa politique fiscale que les réseaux de téléphonie mobile se permettent de traiter les clients de la sorte. C'est ce même gouvernement qui a décidé de taxer en 2018 les activités ludiques. Et oui, les internautes sont juste des abrutis ou des chômeurs en manque de sensations fortes et qui passent leur temps à s'échanger des blagues ou des messages drôles. Après tout, ça ne sert pas à grand chose Internet si on s'est déjà permis de le couper. Ensuite, un arrêté qui offrait aux opérateurs GSM un boulevard pour piétiner et bafouer les consommateurs d'Internet avait été signé, rappelez-vous, en 2020. Et pour entériner le CAS en cours, c'est le Code général des impôts qui ouvre les voies d'un prélèvement fiscal inédit. La décision de MTN Bénin n'est que la conséquence simple de cette série d'actions, d'arrêtés et de lois entérinées par les services fiscaux béninois. Et il faut clairement se demander les raisons pour lesquelles ce choix est fait. Mais la question qui restera dans la tête de tout le monde, c'est de se demander qui est le responsable de ce nouveau prélèvement. Pour moi, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Si la taxe contributive sur la vente des services de communication électronique sur les réseaux ouverts au public existe, c'est le fait des autorités béninoises. Deuxième problème, c'est l'ambiguïté autour du débiteur de la taxe. Est-ce l'opérateur? Est-ce le consommateur? La dernière option semble être vérifiée au regard du comportement adopté par MTN Bénin. Les services fiscaux ont voulu faire passer un impôt incolore. Sauf qu'ici, tout le monde a vu la couleur des 5% de cette taxe. Aussi, il faut se dire que ce code est entré en vigueur depuis quelques mois. Si MTN Bénin n'a pas fait payer cette taxe à ses abonnés depuis le début de l'année, qu'est-ce qui explique ce soudain revirement? Encaisser plus et rafler le maximum de bénéfices everywhere they go? Moi, je retiens que le consommateur est pris en tenaille dans un engrenage initié par les services fiscaux, avant de subir l'appât démesuré et incontrôlé d'une société aux bénéfices déjà colossaux. Dans tous les cas, ce qui importe pour les consommateurs est de ne pas avoir à payer cette taxe. Que ce soit MTN Bénin ou les autorités fiscales les responsables, le message est clair. Le consommateur ne peut pas être la victime. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, n'hésitez pas à partager votre avis sur cette question avec moi et à partager cet épisode autour de vous. C'était Fumi, à très vite.